Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2024. Alors j'ai lu tous vos messages partout, mais je n'ai pas répondu à tout le monde, je peux pas. Je suis vraiment désolée, je peux pas, donc je préfère vous le faire en vidéo. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Vous avez 12 mois pour réussir ce que vous souhaitez, pour lâcher des choses que vous souhaitez, pour partir sur un nouveau chemin de vie, surtout avec cette année 8. D'accord? Surtout abonnez-vous. Likez, laissez-moi vos commentaires, mais surtout abonnez-vous s'il vous plaît par rapport à tout le travail que je fais jour après jour avec vous. D'accord? Concernant mes liens, ils sont sous chaque vidéo, donc je vais rajouter un autre service. Et les rendez-vous privés seront pris comme d'habitude, pas avant le 15 ou après le 15, d'accord? Faut pas me dire je veux le 15, c'est ça, impossible. Vous êtes tellement nombreux à ce moment-là que non, c'est moi qui fixe les rendez-vous, d'accord? Bon, alors, mon nouveau service, c'est sur le transgénérationnel. J'ai mis une semaine à tout comprendre. J'ai commencé par moi, après j'ai un peu exploité à mes amis. Waouh. Ok, génial. Alors, c'est quoi le transgénérationnel? C'est guérir sur des blessures du passé de vos lignées familiales, ancestrales. D'accord? Ce qui vous bloque actuellement, peut-être que ça date de vos ancêtres, de vos aïeuls. Depuis toujours, depuis que vous êtes nés, il y a des choses qui se reproduisent tout le temps, si vous en parlez à vos parents, à vos grands-parents, vous voyez ce que je veux dire? Ça se reproduit en permanence, toujours le même schéma. Donc là, on va couper ces liens-là, d'accord? Donc à la base, je partirai sur une lecture, après je ferai 3 oracles, et après je couperai les liens, et je vous ferai comprendre du pourquoi, du comment, d'accord? Je vous dirai tout. Le transgénérationnel, afin que les liens qui sont bloqués par rapport aux générations actuelles et que peut-être vous subissez et que peut-être vos enfants, vos petits-enfants vont subir aussi si vous ne coupez pas ces liens. Bien sûr que si vous avez un blocage, d'accord, on est sur le transgénérationnel, si vous allez bien, il n'y a pas besoin, d'accord. Alors cela se passera en une seule séance, tout simplement parce que je suis médium et je ne suis pas psy. Alors les psys font ça, ou les hypnotiseurs, ou les hypnotiseuses font ça en plusieurs séances. Bon, en une seule séance, sachant que je suis médium. Ok? Voilà, nous allons partir sur votre semaine du 1er au 8 janvier 2024. Donc, comme d'habitude, vous allez vous poser une question précise afin que je puisse y répondre pour votre semaine. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 1er au 8 janvier 2024, réponse à leurs questions, s'il vous plaît. C'était logique. Ok. Hop là, il y en a 2 qui sont partis. Ok, bon, on y va. Alors, on me dit que là, il est temps d'agir, d'accord? On arrête d'attendre, on arrête de patienter, on agit, d'accord? On arrête d'attendre. Peut-être que vous avez dû être confronté à énormément de choses qui vous ont fait couler. Ça peut être une dépression, ça peut être un décès, ça peut être énormément de choses, d'accord? On me dit que là, il est temps de remonter à la surface de l'eau, parce que la situation, de toute façon, va s'améliorer. Dans les prochains mois, la situation va s'améliorer. Parce qu'il va y avoir un rétablissement des choses. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Parce qu'il y a des grands changements positifs qui vont arriver vers vous afin de vous faire reprendre votre équilibre. Et c'est un grand oui. Gardez confiance. De deck. Ok? Voilà la réponse à votre question. J'espère que ça vous parlera. Allez, on y va avec le tarot aussi du cœur. Alors, vous inquiétez pas si je vous montre de moins en moins les cartes, c'est que je passe plus en médiumnité que comme ça, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Après, si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Je suis désolée, d'accord? Moi aussi, je change en 2024, j'ai décidé de faire autrement. Peut-être que des moments, je vais me sentir et je vais vous les montrer, mais peut-être que certainement, des fois, je ne les vous montrerai pas. Donc ne vous inquiétez pas. Après, on n'arrête pas de me dire que j'ai pas besoin de mes cartes, donc... Allez, on y va. Pour cette semaine. Eh oui.
Là, je vais être obligée de vous les montrer parce que vous allez comprendre. J'ai parlé du transgénérationnel avant. On me dit que là, vous êtes dans la tristesse et l'isolement, vous recroviez sur vous-même par rapport à tout ce qui est familial. D'accord? Là, on me dit que vous affrontez énormément de difficultés, vous affrontez vos propres démons, vous ne savez pas comment terminer ce cycle afin de pouvoir vous guérir. On me dit que là, vous traversez des moments très difficiles. Vous essayez de vous blinder, mais c'est compliqué. On me dit qu'il va falloir garder confiance en vous afin de retrouver une joie, une stabilité et la lumière. Afin de pouvoir recommencer ce nouveau commencement. Non, c'est pas recommencer ce nouveau commencement. Afin de partir sur la case 1 pour aller chercher ce changement qui vous appartient qu'à vous. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se laisser porter. Aller chercher un renforcement de lien avec la lumière. Soyez dans la lumière. Si j'ai oublié de vous dire ça aussi. 2024, c'est tous les êtres de lumière, vous devez vous réveiller. Tous ceux qui ont de l'intuition, vous devez vous réveiller. C'est le moment, d'accord? Regardez, vous devez être à l'écoute de cette lumière pour renforcer vos liens avec la lumière. Mais vous avez peur. Oh, ça vous fait peur? Non, ça ne fait pas peur. Vous avez une peur noire. On me dit, soyez dans la clarté d'esprit. Soyez vrai avec vous-même. Soyez vrai avec vos propres convictions afin de pouvoir déployer vos ailes et d'aller atteindre ce que vous souhaitez réellement. Là, vous étiez en conflit à l'intérieur de vous. Vous n'alliez pas bien. Mais j'ai l'impression que durant cette semaine, vous allez beaucoup comprendre des choses et apprendre des choses, même sur vous-même. Et on me dit que vous serez bien récompensé parce que vous allez agir, je dis bien agir, pour aller en haut du podium en disant « j'ai réussi » et d'être fier de vous. Parce que la fierté, c'est très important. Actuellement, vous cherchez une vérité qui n'arrive pas. On me dit que vous avez besoin de vous réparer. Mais avant de vous réparer, il va falloir trancher une situation importante. Là, vous allez devoir prendre une décision, mais vous êtes dans le mode observation. J'observe, je prends ma décision, mais j'observe. Mais n'attendez pas, là. Là, il faut vraiment prendre une décision. Après, effectivement, vous avez 12 mois pour la prendre, mais plus vous retardez, plus ça sera compliqué. Vous avez besoin aussi de respirer. Pour certains ou certaines, vous avez envie de partager l'amour. Ça vous fera un bien fou afin de reprendre réellement votre équilibre. Mais vous n'y croyez plus du tout, pour certains ou certaines. Malgré cela, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour. Bon. Déjà, on parle de beaucoup de communication que vous allez avoir durant cette semaine, pour certains ou certaines. La communication, ça peut être pas spécialement avec quelqu'un, ça peut être avec vos défunts, ça peut être avec vos guides, ça peut être avec Dieu, ça peut être avec Marie, ça peut être avec qui vous voulez, d'accord, de là-haut, avec des anges, des archanges, d'accord. Parce que là, vous avez besoin d'exprimer des choses afin de reprendre votre boule d'énergie à l'intérieur de vous et que cette lumière, elle fuse pour retrouver votre plein épanouissement. Parce que là, vous vous sentez impuissant et sans espoir sur quelque chose. Tout simplement, c'est que là, depuis je ne sais pas combien de temps, vous êtes toujours acteur de votre vie, spectateur de votre vie. Là, on vous demande d'être acteur ou actrice de votre propre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les commandes. D'accord? Et peut-être aussi qu'il est temps de guérir sur quelque chose qui vous impacte encore. Ok? Au niveau du chakra du cœur. Il est temps de prendre des nouvelles initiatives afin de pouvoir vous soigner. Donc de passer à autre chose, de couper. Allez, on va partir avec celui-ci. Ok? Qu'est-ce que j'ai à vous dire durant cette semaine du 1er au 8? Les affaires, tout ce qui est professionnel. Alors, ça peut être le professionnel, le sentimental et le financier. Peut-être que vous avez tout en même temps. Voilà, je suis vraiment désolée. Hein. On me dit que là, ça vous met dans un désespoir total. C'est comme si vous vous sentiez privé de quelque chose. Suite à une perte de quelque chose.
Ça peut être une perte financière, ça peut être une perte sentimentale, ça peut être une perte professionnelle. On me dit que là, il est temps de reprendre votre ancrage, de penser à vous, de réparer votre santé aussi, afin d'aller chercher cette pleine victoire. On me dit que là, vous êtes fatigué et épuisé, moralement, physiquement. On me dit que pour certains ou certaines, vous avez du mal à dormir. Pour ceux qui dorment bien, c'est parce que vous prenez des médicaments pour dormir. Je vous dis direct, hein. Ça se voit, mais gros comme le nez au milieu de la figure, hein, vous voyez. Pour certains ou certaines, vous êtes en mode survie, en mode dépression. Vous ne voyez pas votre futur. Vous ne comprenez pas. Pour certains ou certaines, il n'y a rien qu'à changer le 31 décembre. Je veux dire, à minuit, il n'y a rien qu'à changer. Je veux dire, c'est pas en claquant des doigts que les choses changent non plus. Voilà, bon, bref. Donc, vous êtes pas bien, vous êtes en pleine dépression, vous ne voyez pas votre futur au niveau professionnel. Peut-être qu'il est temps de prendre des risques et de regarder vraiment la vérité en face. Mais là, vous êtes en plein doute. Donc, vous pouvez pas. Je sais pas, il y a des personnes qui vont vous aider autour de vous. Peut-être une, au maximum 3, qui vont vous aider à prendre ce nouveau chemin. Parce qu'il est temps de prendre ce nouveau chemin. Pour partir sur quoi? Sur une nouvelle vie. Bon, c'est clair, fluide, c'est très bien. Allez, nous allons prendre celui-là. Allez, pour votre semaine. Waouh. Ok, on commence déjà. On me dit que vous avez à avoir cette d'épée. Vous allez devoir prendre du recul afin de prendre une décision. On me dit qu'il est temps aussi d'éliminer les personnes qui sont toxiques autour de vous afin de reprendre votre équilibre. On me dit aussi qu'il va falloir aussi établir des limites avec ce qu'on vous demande ou ce qui est possible pour vous. D'accord? En tout cas, on me dit que s'il y a des personnes qui vous font hésiter, n'hésitez pas. Vous seul êtes conscient de votre propre vie. C'est vous qui la vivez. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, on me dit que vous avez énormément d'intuition, vous êtes dans la spiritualité. On me dit que vous allez reprendre la maîtrise de vous-même. Pour certains ou certaines, vous allez retrouver la paix, l'harmonie, la joie de vivre. Ça peut être au niveau professionnel, donc peut-être que vous allez trouver un travail là, durant cette première semaine, ou tout simplement, on parle peut-être d'un nouveau commencement sentimental. On me dit qu'en tout cas, votre créativité, votre intuition va vous amener à avoir une énorme confiance en vous pour partir sur de nouveaux projets. Donc peut-être que la roue tourne enfin. Ouais, parce que le changement est là. Il y a une libération, mais il va falloir pas vraiment passer à l'action. Ouais. Restez persistant, n'ayez pas peur, ne stressez pas, d'accord? La force est là, le courage vous l'avez, parce que vous avez le courage du cœur, et c'est le plus important. Là, vous étiez dans le brouillard, peut-être depuis 10 mois. Vous étiez dans le brouillard, vous avez pris le temps de vous poser, de vous reposer, de comprendre. Ok. Mais maintenant, c'est bon, là. C'est fini, ça. Hein. Ça, c'est obsolète. Hein. On arrête dans le brouillard, on ouvre les yeux. Hein. On a fini de se reposer, maintenant on avance. Hein. D'accord? Et on avance avec le chariot. On avance. C'est une obligation, on avance. On avance avec détermination. Il est temps de reprendre les commandes de votre vie, dans votre vie, qui est là, pour cette année 2024, en chiffre 8. C'est temps d'avancer là. On me dit déjà où vous êtes battu. Beaucoup de fois. Pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, votre vie, hein, pour certains ou certaines. Mais on me dit que là, il est temps de vous reconstruire et de vous lancer de nouveaux défis. Parce que de toute façon, quand vous tombez, tout le monde se relève. Me dites pas, on n'arrive pas à se relever, Sophia. C'est pas possible. Tout le monde, à un moment donné, se relève. Il faut juste avoir la niaque, le courage et la confiance en soi. D'accord? Mais on dit que vous avez énormément de capacités, vous avez énormément de talent. Et on me dit que vous allez pouvoir jongler avec énormément de choses, hein, parce qu'on me parle de la reconstruction, c'est maintenant. Hein.
Je parle de jongler, j'adore. Là, il est temps de déposer un fardeau, ou plusieurs d'ailleurs, pour sortir de votre épuisement total. D'accord? Il est temps de balancer toutes ces épées là. Il va falloir aussi dire énormément de choses. Mais vraiment énormément de choses. D'accord? Heureusement que vous avez votre bonne étoile qui est là. Hein. Pour certains, ou certaines, vous cherchez une stabilité. Une sécurité. Peut-être que pour certains ou certaines, vous vous interrogez sur votre couple. Peut-être qu'il y a trop de routine, trop de lassitude dans votre couple. Peut-être que l'autre ne fait pas ce que vous voudriez. Ou peut-être que l'autre ne vous voit pas. Vous êtes un meuble, vous êtes devenu un meuble, ou une plante fanée. Il ne vous a pas assez arrosé. Ou alors il ne vous arrose plus. Il ne vous regarde pas. Il ne vous regarde plus. Soyez vrai avec vous-même. Restez fidèle à ce que vous souhaitez. Et dites les choses. Même si vous vous sentez perdu, il est temps de dire les choses. Fiez-vous qu'à vous, je l'ai dit depuis tout à l'heure. Dirigez-vous dans la bonne direction. Prenez les défis à pleine main. Relevez tous les obstacles qui sont devant vous. Même s'il y a de la jalousie, on s'en fout. Allez-y, foncez. En gros, allez-y, foncez. Revenez à vos bases primaires. Retrouvez vos propres épanouissements personnels avec votre enfant intérieur qu'il va falloir travailler dessus. D'accord? Retrouvez cet épanouissement. Pour certains ou certaines, vous êtes en train d'établir des objectifs parce que vous avez besoin de vous reconnecter à la Terre Gaïa. Vous avez besoin aussi de vous revigorer. Vous avez aussi besoin de trouver l'amour, le vrai. Alors, pour certains ou certaines, vous allez trouver une personne complètement différente des autres personnes. Ça sera vraiment une alchimie très, très puissante. D'accord? Et pour d'autres, vous allez faire un choix entre deux personnes. Oh, elle est partie, celle-ci. Ouais. Parce que là, vous vous sentiez lié dans une situation qui ne vous convenait plus. Là, il est temps d'arrêter d'être dans la servitude, d'être à genoux devant tout le monde. Sachez dire non. Savoir dire non, c'est super important pour soi-même. Je vous le dis. Hein, d'accord? Libérez-vous de ce poids, dites non et reprenez votre force. Ok? Arrêtez de vous sous-estimer. Il y a une solution qui va arriver vers vous parce que vous allez la demander là-haut. On va vous la donner, la solution. D'accord? Mais par contre, il est temps de faire un tri sur vous-même. Un tri par rapport à vous, par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas du tout la même vision des choses que vous. Ça peut être votre mari, ça peut être votre chéri, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout la même vision. Peut-être que c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez mangé ou trop ou pas assez, je sais pas, hein, d'accord? Bon, on me dit que là, c'est passager. De toute façon, vous allez reprendre soin de vous et surtout reprendre soin de votre corps. Ok? Mais on me dit qu'il est temps d'avancer et de pas trop réfléchir quand même. Hein? Maintenant, il faut se bouger les fesses cette année. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Et pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 1er au 8 janvier 2024. J'ai dû dire 2023, je sais pas. On est bien en 2024. Hein. Je suis pas folle. Il y a un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Le cadeau du ciel, c'est ça y est. Je veux reprendre mon équilibre. Je suis prêt à faire des négociations, des conciliations et des compromis. Mais je dois y arriver. Je dois y arriver. Il n'y a rien d'impossible. Parce que j'ai enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Peut-être par rapport à un homme ou par rapport à une femme, vous avez ouvert les yeux. Maintenant, ce que vous voulez, c'est retrouver votre tranquillité afin de pouvoir vous réparer suite à une trahison.
On me parlait d'autre chose aussi. On peut me dire aussi qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Après des conciliations, des négociations, vous avez ouvert les yeux, vous allez reprendre votre tranquillité parce que les choses vont bouger. Peut-être aussi au niveau justice, d'accord, ça va être accepté, un licenciement ou une rupture conventionnelle, les choses vont bouger, d'accord, parce que vous avez été trahi. Et là, 2024, enfin, durant cette première semaine, il va y avoir énormément de choses qui vont bouger au niveau justice, administration aussi, d'accord. En plus, au niveau professionnel, on vous jalouse beaucoup, hein, pour certains ou certaines. Et ça fait longtemps que ça dure, hein, tout ça. D'accord. On dit que là, vous avez envie de partir sur de nouveaux projets. Tout ça a pris énormément de retard parce que tant que les choses n'étaient pas tranchées d'un côté, vous ne pouviez pas vous lancer de l'autre côté. Tout ça a impacté votre santé. Et maintenant, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et prendre de la distance. On me dit que vous allez devoir communiquer par rapport à de l'argent. C'est une obligation. Parce que là, vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Et vous avez du mal, du coup, à vous projeter. Vous n'y voyez pas clair. Mais on me dit qu'il y a une renaissance qui arrive vers vous. Et vous allez pouvoir, enfin, prendre de la distance avec ce problème qui vous impacte depuis longtemps. Et c'est vous qui allez prendre de la distance, enfin, pour partir sur votre propre évolution. Ouais, alors peut-être au niveau familial, alors ça peut être chéri, ça peut être vos parents, vos enfants, etc., etc. Peut-être qu'il y a un enfant qui va prendre de la distance avec vous, ou quelqu'un de votre famille qui va prendre de la distance avec vous, ou c'est vous qui allez prendre de la distance avec tout cela, parce qu'on me dit qu'il va y avoir un retour suite à une séparation, où il va y avoir de nouveau des accusations. Peut-être qu'il y a ça peut être aussi par rapport à une garde d'enfant ou par rapport à une pension alimentaire. Bon, de toute façon, le verdict, il est bien là, il est très bien, c'est grand changement pour vous. Grand changement pour vous. Suite à une séparation qui vous a mis en échec. Ça peut être une séparation professionnelle ou sentimentale. Et on me dit encore que vous avez du mal à dormir par rapport à un contrat, par rapport à une signature que vous attendez. D'accord? Ok. Allez, nous allons partir sur le sentimental. On va aller voir avec Spark of Tarot parce que nous parle de justice aussi. Comme on parle beaucoup de justice, là, on va aller faire un tour. Allez, go, on y va. Ben oui. Pour certains ou certaines, c'est sûr que vous attendez un verdict de justice pour retrouver le bonheur familial. Donc, certainement avec vos enfants. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. D'accord. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre au sein d'un foyer. Parce que là, il y avait un choix important que vous attendiez. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes trop dispersé. Vous ne saviez plus. On me dit aussi que vous avez caché un énorme secret en vous. Et c'est pour ça que peut-être que vous avez gardé le silence sur beaucoup de choses. Mais maintenant, vous allez prendre de la hauteur parce que vous avez décidé de prendre de la distance. Pour aller chercher quoi? Une amélioration avec le soleil, qui vous amène sur une grande victoire. Au niveau du travail, il y a des choses qui sont bloquées au niveau professionnel, il y a des choses qui sont bloquées. Mais on dit qu'une opportunité arrive vers vous et ça va vous amener sur une grande réussite. Il y a bien quelque chose au niveau pro qui bouge, hein, je vous le dis direct. Hein. On a la justice, on a le professionnel, on a tout là. Vous allez pouvoir enfin avancer après une longue pause que vous avez faite. On parle d'une réconciliation avec vous-même. Parce que vous avez réussi à tout couper. Et là, vous avez besoin d'être en mode ermite. Afin de pouvoir avancer, de vous dépasser. Il y a des choses qui vous ont bloqué. Hein. Afin de reprendre la communication, des choses que vous aviez oubliées. Hein. On me dit que la roue tourne. Mais vous étiez dans l'indépendance, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était dans l'indépendance autour de vous, qui vous a anéanti.
certainement, qui vous a anéanti, qui vous a maltraité, qui vous a mal parlé. Ça peut être des mots violents, de la colère aussi violente que vous avez pu, ressentir par rapport à ce qu'on vous disait, d'accord? Mais là, vous allez reprendre vos forces. C'est fini ça, c'est fini tout ça. Ouais, oui, c'est fini parce qu'on me parle d'une libération, d'une grande libération. Et vous allez reprendre votre insouciance. Vous allez reprendre votre équilibre parce que les choses vont vraiment, vraiment, vraiment bouger. Et vous allez fêter cette mort pour cette transformation. Waouh! Ok, maintenant on part sur le sentimental, malgré qu'on parle de beaucoup de choses. Allez, on y va. On va le faire avec ceci. D'accord? Allez. Ok. On dit qu'il est temps de faire du ménage dans votre vie rapidement. Afin de prendre un nouveau chemin. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rusé, qui essaye de vous la mettre à l'envers. Donc du coup, je pense que peut-être que cette personne a réussi à vous la mettre à l'envers, parce que tout s'est écroulé pour vous. On a la tour. Donc vous savez que la tour, c'est la déconstruction. Mais juste après, j'ai l'ancrage. C'est-à-dire, vous devez déconstruire pour reconstruire. D'accord? Et on dit que la chance vous accompagne là, par rapport à une maison. Alors pour certains ou certaines, si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver durant cette semaine. On parle d'une femme, ça peut être un homme. On dit que pour l'instant, vous affrontez énormément de difficultés. Vous en parlez peut-être à des amis. Peut-être que... Ouais, ok, excusez-moi. Pour d'autres, vous vous sentez seul. C'est comme si les amis avaient fui autour de vous et que c'est mort. Et tout ça vous stresse, vous rend nerveux ou nerveuse. Par rapport aux enfants aussi. On a encore les enfants. On dit que là, il va falloir vraiment couper des choses afin d'écrire un nouveau livre de votre vie. On me dit aussi qu'il y a des choses qui vous ont été cachées et qui vont être mises en évidence. Le fait que ça les mette en évidence, vous allez pouvoir renaître après avoir souffert énormément. Parce que là, vous allez reprendre vos forces, même financièrement. On parle de gain de cause. Waouh, comment la voler celle-ci? Vous allez reprendre votre sérénité. Un courrier va arriver vers vous qui va vous amener sur une grande, grande victoire. On revient toujours sur la même chose. Allez, on va essayer d'avoir un autre message. L'amour, ben voilà, merci, hein, c'est gentil. L'amour, on parle de renaissance sentimentale pour certains ou certaines. Mais vous savez pas, vous voulez, mais vous savez pas. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore pas prête. Vous cherchez un ancrage réellement. L'ancrage, c'est la clé. Vous cherchez une clé, une solution. Pour l'instant, vous êtes dans le doute. Peut-être que pour l'instant, vous êtes en plein divorce. Donc, c'est compliqué de vous lancer dans une nouvelle histoire. On me dit qu'il va y avoir énormément de communication. Cette communication va vous amener à pouvoir avancer seul et partir sur votre propre transformation. Bon, ok, on a parlé des triangulaires, on a parlé des couples qui sont waouh. On va essayer de parler aux célibataires un peu. Hein, ok. Alors, pour mes amis célibataires, on me dit que là, vous cherchez la fidélité absolue. Mais on me dit que vous pensez toujours que c'est la bonne personne, c'est jamais la bonne. On me dit ça toujours, à chaque fois, c'est léger. Et la personne, comme c'est léger, donc c'est un plan, hein, je vais pas vous faire un dessin, eh ben, la personne, elle revient vite vers vous. Hein, une fois qu'elle a fait ses affaires, ben, elle revient peut-être une semaine après, vous donne des nouvelles une semaine d'après, ou un mois après. Oui, elle cherche des réconciliations, mais non, 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 c'est que toujours que de l'éphémère. Vous attachez pas à une personne qui vous prend juste... pour une partie de jambes en l'air, quoi, en gros, hein, d'accord?
Non. Pour certains ou certaines, vous êtes mieux seul. Hein. Je vous dis direct. Hein. Oui, parce que vous avez marre de vous faire des illusions sur l'amour. À chaque fois, ça vous met dans le chagrin, dans la peine. Parce que vous ne trouvez aucune sincérité en personne. Et ce que vous avez besoin, c'est déjà d'avoir confiance. D'accord? Vous ne voulez pas de belles promesses. Vous voulez juste des actes. On dit qu'il y a bien un nouveau départ qui arrive pour certains ou certaines. On parle d'une belle attirance qui va vous faire reprendre un équilibre. On parle d'aimant. Vous avez été monté par une personne. Mais ça va se passer. Alors, je vais être franche avec vous. D'accord? Je vois plutôt dans la deuxième partie. Donc, vous verrez vos signes que je vais faire. Hein, je vois plutôt dans la deuxième partie de janvier. Pas durant cette semaine. Je le verrai plutôt aux alentours du 20-22 janvier. D'accord, je vous le dis. Hein. Ben oui. Parce qu'on me dit que vous allez prendre le temps pour une fois de communiquer, de discuter, de partager des choses. Par rapport à une rencontre qui va arriver vers vous. Ah ben, une rencontre amoureuse. Hein. Pour certains, il y a bien une rencontre. Pour les plus chanceux, c'est dans la semaine. Pour d'autres, moi, je vois 20-22. Après, vous écouterez au signe. Voilà. On me dit qu'il y aura une belle concrétisation avec de nouveaux projets. Et vous allez enfin pouvoir vous libérer de beaucoup de choses. Parce qu'en plus, vous allez avoir vraiment, mais vraiment, un vrai coup de foudre. Vraiment. Et on me dit qu'il y aura beaucoup de sensualité entre vous deux. Et on me dit que pour certains ou certaines, vous avez attendu cela depuis 1 an. On me dit que vous étiez encore sous l'emprise de quelqu'un dans votre couple ou par rapport à un chéri-chéri, d'accord? Vous avez dû être prudente ou prudent. On me dit que là, c'est fini. Vous sortez de l'échec pour retrouver une harmonie, d'accord? Et on parle de renaissance pour vous. Mais on me dit qu'aussi, il ne faut pas être trop gentil ou gentille, et il faut surtout jamais donner tout de suite, parce que l'autre se lasse. Et c'est bête à dire, j'allais dire un gros mot, mais c'est bête à dire, mais c'est comme ça. Hein. Je sais pas, on ne doit pas être fait les hommes et les femmes, pareil, je crois. D'accord. On me dit que là où il y avait une fragilité, peut-être financière, au niveau du cœur aussi, hein, un mélange d'argent par rapport au sentimental. On me dit que là, vous gardez espoir d'aller sur vos nouveaux projets. On me dit que vous attendez aussi que quelque chose s'arrête par rapport à un engagement. Tout ça vous a mis dans l'égarement. Là, c'est bon, vous êtes en train d'oublier le passé qui vous a waouh. Parce que ça vous a plus que waouh. Hein, waouh, grosse crise. Suite à une trahison pour certains ou certaines que vous avez subi. Mais en gros, la personne qui arrive à vous, elle ne vient pas par hasard. Vous deviez peut-être passer sur toutes ces étapes afin de comprendre votre manière de fonctionner sentimentale qui peut-être vous devez un peu changer. D'accord? Voilà, mais écoutez, si ça vous a parlé, c'est très bien. Abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse encore et encore une bonne année 2024. Bisous, bisous. Bye, bye.